Moi c'est Lydia, lui c'est Jérôme, on est belges et on voyage dans un bus scolaire américain à travers l'Europe. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, le Mercedes blanc c'est notre bon vieux roulant et devant lui le bus de Olivier et Jérôme, tout droit venu d'Amérique. Quand tu aperçois ce type de véhicule totalement improbable sur notre continent, tu n'as qu'une seule envie, c'est de savoir à qui appartient ce bus, pourquoi, dans quel but et comment est-il aménagé. C'est justement notre nouveau format de vidéo qui, on l'espère, te plaira et te permettra peut-être de t'inspirer ou tout simplement te faire kiffer. Alors bon visionnage. Alors c'est un bus américain qui vient un bus scolaire américain qui vient du Tennessee, c'est un Thomas Built Buses. Il date de 2000, il a quoi, 300 000 km. Ouais. Et c'est un moteur Cummins 8 litres 3, 6 cylindres. Mais on a préféré trouver un avec le moteur à l'arrière, ça fait moins de bruit quand on conduit, etc. Ouais. Ces petits détails aussi ici en Europe pour manœuvrer, c'est nettement plus facile et je crois maintenant toujours que c'est un gros avantage. On a déjà rencontré des gens qui conduisaient avec un casque chacun parce que c'est ce que j'avais expliqué. Quand tu es sur l'autoroute avec les essuie-glaces. Quand il pleut, t'as le vent, et là, chacun avec son casque. Donc, non, on n'a pas de problème de bruit heureusement quand on roule. Alors à la base déjà on voulait pas vraiment acheter un bus, on se disait ok on va juste acheter un van et partir 2-3 mois à l'aventure, mais pas quitter notre job, enfin ni rien. Et puis après on est tombé sur ce bus et on s'est dit ok il y a un aussi gros bus, on peut pas juste l'avoir pour nous tout seuls, donc il faut vraiment en faire profiter à d'autres gens. Et du coup on s'est dit que vu qu'on voyageait, on allait de pays en pays, on allait découvrir des endroits magnifiques en Europe, et donc on s'est dit qu'on allait en faire un vrai projet et donc pas juste faire la van life pour nous deux, mais aussi pour les autres. Pour les autres, ouais. Et de voyager, d'accueillir des gens. D'accueillir des gens, ouais. Donc le but en fait maintenant c'est que les gens peuvent nous rejoindre pendant une semaine, où qu'on soit. Ils nous contactent, on voit avec eux et on essaie de baser la semaine sur le sport. Donc voilà, si c'est des gens qui adorent le parapente ou qui adorent le surf ou qui adorent le ski, ils nous voient pour une semaine qu'on organise de ski et donc on essaie d'organiser quelque chose avec eux, on essaie de trouver des chouettes endroits où aller. Un exemple qu'on a fait, c'est on a fait Porto-Lisbonne avec une équipe de filles qui faisait du vélo à côté. Mais le bus servait de logement à chaque fois entre chaque étape. Venir voyager avec le bus, c'est aussi un choix que tu fais. Forcément, c'est pas un hôtel où tu te fais servir dans tous les sens. C'est un truc où les gens vont plus participer, t'es dans un petit espace, donc tu vis un autre style de vie et à mon avis c'est la vie la plus proche de la van life on va dire. Et donc les gens qui viennent ils savent plus ou moins à quoi s'attendre. Nous on montre aussi tout sur les réseaux sociaux donc ils viennent et ça crée des super ambiances parce que les gens ont plein de chouettes histoires. Avant le projet Bus Me Around, il y a d'abord eu la Tiny House que j'avais fait avec un copain Grégoire. On a lancé ça en Belgique pendant qu'on étudiait en fait. C'est une petite remorque et qu'on a complètement transformé etc. à notre sauce. C'est un petit Airbnb en fait que les gens viennent s'évader. Ouais. Et après 2 ans, on s'était dit voilà, Olivia venait de terminer les études, c'était le bon moment pour s'embarquer dans un projet comme celui-ci. Alors on l'a trouvé en fait via Instagram, justement il y avait des gens qui voyageaient avec depuis quelques années. Lors d'un shooting à la Tiny House, ils étaient là et donc on a commencé à les suivre. Ils n'étaient pas là avec le bus, on s'était super bien entendu et puis on a vu 1 an plus tard qu'ils mettaient leur bus à vendre. Et donc là on s'est dit on va comme les contacter, aller voir, visiter, on a été 1, 2, 3 fois et après un certain moment on s'est dit ok il faut y aller maintenant. Tout le monde disait mais quand vous allez faire vos courses, vous avez pas un vélo, tout ça. Et en fait, simplement on se gare sur le parking. On n'a jamais eu de problème pour les courses. On trouve toujours une petite place pour petite place pour le gros bus. Ça fait l'animation du supermarché, les gens se disent yes, le bon moment. Trouver de l'eau, c'est la même chose que pour les camping-cars, mais parfois les endroits sont vraiment trop étroits. Parce que c'est, je sais pas, à l'arrière d'un Intermarché dans un petit coin. Et donc là, on a un long tuyau d'eau, mais donc ça c'est peut-être un peu plus compliqué pour se garer, pour faire les vidanges aussi. C'est un chouette point, c'est que les gens nous regardent toujours avec un grand sourire, et on se sent hyper fort accueillis et bienvenus. Ça c'est trop bien. Enfin, on arrive à un endroit, parfois il y a des gens qui ne se retournent pas et on est là genre pourquoi
Non, Pourquoi? Il y a aussi une petite anecdote qui est marrante, c'est que toutes les vitres elles sont teintées. Donc nous on voit les gens, mais les gens ne voient pas. Donc on voit tous les gens qui sont là, genre en train de regarder, prendre des photos, et nous on est tous à l'intérieur. Jusqu'à l'avant, alors on est à l'intérieur, ils passent devant, mais à ça du bus en regardant. Puis d'un coup, il y a une fenêtre où on voit à travers et ils voient qu'on le regarde tous, tu vois. Ça, c'est assez Ils sont marrant. là, genre, oh merde. Ça arrive vraiment souvent. Bon, bah, du coup, on va visiter l'intérieur. Le cockpit, c'est une boîte automatique. Donc ça, c'est vraiment pratique quand vu que ça roule lentement, tu as beaucoup d'heures de route. Ouais. C'est très très confortable. En général, Et ils Ah sautent ouais. quoi, vraiment. En fait, dès qu'il y a des bosses, on voilà, voit. je me mets comme ça Ça et ça bouge. Et pour ça, t'as Euh, besoin de quel permis? Permis C, permis poids lourd. Permis poids lourd. Ouais, permis poids lourd. Alors ici, ça peut surtout intéresser certaines personnes à mon avis, c'est les batteries. Ouais. Gold Zero pour celle-là. Et alors on a aussi une petite batterie à l'intérieur Blue Yeti au lithium. Le petit commu. Ici le petit commu avec les ceintures de sécurité bien évidemment. 2 personnes de chaque côté, donc 4. 4. Et puis après on peut rajouter Et ici. alors, Ouais, tu disais tu peux agrandir Ouais. là, c'est On ça? a grandi ici, et là il y a une planche, ici tu vois, Ouais. cette planche là se met ici au milieu, donc et alors on peut rajouter une planche ici, donc on peut être comme ça quoi. C'est tellement Yes. cool, je trouve ça. Ah ouais. Nous, c'est vraiment un truc qui nous manque de. Mais nous, On peut est pas à accueillir de Singapore. monde en fait Ouais. dedans. Mm. Et ça, c'est l'aménagement des anciens proprios ou alors, il y avait toute une partie structure. existante, la structure. On a remis des matériaux partout en fait. On a Les tables on a les refait. tables, on a Le refait sol. le sol, on a ressoudé en fait ce qui était pourri, on a remis de l'isolation, on a poncé et repeint repeint, tout. l'extérieur. La cuisine on a refait refait. toute la cuisine avec plan de travail en inox, on a refait encore des planches et c'est surtout à l'arrière où on a refait la salle de bain, les toilettes. La enfin, chambre. on a refait plein de choses aussi. On aurait peut-être fait différemment si on l'avait fait Ouais. nous-mêmes. Essayer d'aménager un bus, ça aurait mis beaucoup Ouais, plus c'est de ça. temps en fait. Ouais, Parce que déjà, rien que nous, on se dit, pour l'espace qu'il y a dans notre camion, on a mis 4 mois. Mhm. Alors avec un bus, j'imagine même pas quoi. Ouais, mais nous on avait voulu faire un truc beaucoup plus ouvert et du coup au Ah, final ouais. t'as beaucoup moins à faire. Mais on est super content de l'aménagement actuel et c'est aussi quand on est avec beaucoup de monde, ça c'est quand même très pratique aussi Mhm. d'avoir en seulement 2 mètres la possibilité de faire Bien sûr, manger tout le monde. presque 10 personnes. C'est incroyable. Cuisine avec des petites lumières partout. Voilà. Une bonne cuisinière à gaz. Ça, je crois que c'est le rêve de tout le monde qui vient voir ça. Ça. Et ça c'est quand même pas mal, on peut Ça, faire c'est des vraiment- pains, des Ah, granolas, des gratins. gratins, notre petit poêle qu'on n'a pas encore essayé, mais on s'est réjoui d'aller en Ça, on France. l'a fait en pour le- Autriche. En fait on l'utilise pas beaucoup pour le moment parce que dès qu'on cuisine, la cuisinière en fait chauffe tout. vrai Donc on a hyper chaud. Là, pour la boîte, tu peux poser des casseroles pour chauffer ça. ouais, d'office, Ouais. c'est ça. Ouais. Le frigo, il marche comment le vôtre? Électrique. Électrique. Ça c'est notre plus gros regret, c'est que ce soit électrique. Ça chauffe tout quoi. Enfin, ça consomme ça vraiment bouffe. beaucoup. Beaucoup d'électricité. Vous êtes autonome en élec Ouais. avec Ouais. les panneaux. Avec les panneaux solaires. Vous avez combien de panneaux sur le toit? On a 2 panneaux. 2 panneaux de 340 chacun. Et alors on a encore une batterie qu'on utilise pour charger les téléphones, Ouais. pour quand on part, je sais pas, quand on a besoin d'électricité ou dans notre chambre. Pratique. Et pour dans un petit van, c'est vraiment une bonne taille. Ça fait combien de puissance cela? C'est 45 ampères-heure en lithium. Ouais, c'est l'équivalent de 100 ampères en gel. Ouais, exactement. Le puits de lumière que ça fait. Ouais. Et alors là, les coffres pour mettre des affaires, du ski, du matériel qui peut prendre l'eau. Derrière, une petite cuve de 140 litres d'eau en plus. Après le surf, nettoyer les tenues pour prendre vite une petite douche sans devoir récupérer l'eau dans les eaux grises. On a au total 450 litres d'eau propre et 450 litres d'eau grise. Et donc voilà, ça va directement vers l'extérieur. Et dans la terrasse, c'est le top. Quand il y a beaucoup de monde autour, on a aussi notre espace. C'est quoi comme bois ça? Ça, c'est du bois tropical, c'est du teak. Donc voilà, et là, les panneaux solaires. Ils sont vraiment big. Hein. Ouais. Ici il y a des petites couchettes. La Ça, c'est chambre. trop bien aussi ça. Ouais. Tactile. Ouais, Ça, c'est super. C'est pratique. Parce que du coup, tu peux choisir quelle lumière t'allumes. Non, ça par contre. Ouais, Ah oui, comme ça, oui. Ouais, t'es pas obligé de Pas tout la allumer, puissance, je veux dire. Ouais, non, ouais. La chambre des guests, mais là cette semaine il n'y a personne, personne, du coup non. les lits sont pas faits. Mais Et t'as tous 3 et 3. Il y a donc 6 lits en tout. Super confortable, ça n'a pas l'air, hein, mais je vous jure, ça l'est. Des grosses couvertures en plumes et ils sont quand même vachement longs. ouais, c'est Et 2 bien mètres de long. installés. Alors ici on a des petites Petit armoires, rangement pour eux. petits rangements.
Chacun a son petit rangement. C'est top ça. Faut pas venir avec tous ses vêtements. Salle de bain en Mortex, des boutons de pressoir au bout pour le temps d'eau en fait. Donc le bouton là-bas, tu t'appuies, t'as 10 secondes, c'est ça? Voilà, c'est un timer 3 secondes et 10 secondes. Et comme ça, Ouais, comme ça tu restes pas sous Économise, la quoi. douche. Ouais, tu sais plus ou moins combien C'est un peu le challenge de chaque guest qui vient ici. Combien de boutons on a eu pendant la douche. toilette. Une grande toilette toilette. séparée à la douche, ça aussi c'est un grand luxe. Quoi. Ouais. Voilà. Quand tu vis qu'à deux, ben, tu t'en fous d'avoir la toilette dans la salle de bain ou un truc comme ça. Ici, ben, c'est bien d'avoir. C'est pareil, c'est un peu. Ouais, là il y a le rangement pour tout le. Mais là, il y a des parapentes, Ouais, ça, des vestes. Là aussi, en fait, parapente en dessous et toutes des vestes dessus. D'accord. Alors, ici, le boiler et la machine à laver. Ah, moi aussi. Et ça, c'est la suite parentale. Ouais, un peu de désordre, mais. Avec un lit qui mesure combien? 2 mètres sur 1 mètre 60. Donc, ça, c'est vraiment le luxe. Ouais. Ça, c'est le Je top. confirme comparé au nôtre. Puis, en dessous des rangements, un peu partout. C'est spacieux. Ouais, non, c'est facile. Si tu veux suivre les aventures d'Olivia et Jérôme, on te laisse leur lien dans la description. Pour t'expliquer un peu plus en détail notre rencontre avec eux, on les a contactés via Instagram car plusieurs voyageurs nous ont dit qu'un bus scolaire américain sillonnait les routes du Portugal. Ça nous a interpellés car ce bus, on le connaissait déjà pour ses anciennes aventures avec les anciens propriétaires. Si ça t'intéresse, il y a d'ailleurs un film disponible sur YouTube. Enfin bref, avec Olivia et Jérôme, on visite les alentours du lac sur lequel on s'est installé pour quelques jours. On profite de faire du kayak et de passer du bon temps ensemble. J'espère que ce nouveau format t'a plu, n'hésite pas à nous en faire part en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, et si tu veux suivre la suite de nos aventures, abonne-toi!